Bonjour, c'est Antoine Benoît pour Fida Meurice, toujours fidèle au mur. Je suis Antoine Benoît, je suis le patron de Publicité Benoît, une entreprise qui fait du marquage adhésif sur des véhicules, des panneaux, des bâches, tout type de support extérieur. Alors en fait mon père, son patron est décédé, il est tombé d'un échafaudage. C'était Monsieur Becker, son patron. Du coup, il s'est trouvé à la tête de l'entreprise, ils étaient deux. La deuxième personne n'a pas voulu continuer, donc il s'est retrouvé tout seul. Tout seul derrière la maison, dans un petit hangar qui faisait 100 mètres carrés, quoi. Et puis, il a pris un apprenti, deux apprentis, et puis il a commencé à travailler comme ça, quoi. Donc moi, mes premiers souvenirs, c'est à la maison, je faisais le tour de la maison, et puis j'allais dans les pots de peinture voir les mecs, discuter, voir comment ça se passait. Donc j'ai eu un peu ce goût du métier de bonheur, quoi. J'ai toujours été plongé dedans. C'était une autre époque, hein, Marinelli, la quinzaine commerciale. Je me rappelle que mon père coupait des personnages en bois et puis il peignait Obélisque, Astérix pour la quinzaine commerciale. Mais c'est vraiment une autre époque, ça. Donc ça, j'avais, je sais pas, 5-6 ans. Et puis du coup, l'entreprise a quand même grossi et puis c'était trop petit derrière chez mes parents. Donc il a fait construire un nouvel atelier dans la zone industrielle, rue Einstein. Et donc quand moi j'ai repris l'entreprise, je me suis dit que je ne pouvais pas rester là. Donc la première chose que j'ai fait, c'est trouver un local pour s'agrandir, quoi. Donc j'ai acheté ici. On avait 2 fois plus grand, mais bon, c'était petit à petit, ça devient encore, on embauche du monde. Puis ça devient encore petit, du coup le locataire est parti, puis donc là on a fait des gros travaux et pour le moment on est bien, quoi. Pour combien de temps, c'est pas. Du coup j'ai fait mes études à Volpénil, maternelle, primaire, et puis même le lycée, j'étais au lycée Simone Signoret pour 1 an de seconde. Donc j'étais pas particulièrement nul à l'école, hein. J'ai arrêté la seconde parce que je fallait passer par un CAP pour apprendre vraiment le métier. Donc je l'ai fait par goût, ça. Il fallait attendre d'avoir 16 ans, sinon je l'aurais fait en 3e, mais comme je suis de la fin d'année, j'ai fait la seconde à Simone Signoret, puis à la fin j'ai dit non, je veux aller faire un apprentissage. Donc j'ai appris à peindre les lettres, tracer les lettres. Je ne vais pas dire pas les meilleures années, mais c'était vraiment des bonnes années. Ensuite, je suis parti à Meaux, j'ai passé donc mon CAP et puis ensuite j'ai fait un bac pro dans la communication visuelle. C'était un peu le tournant du numérique, le début des appareils photo numériques, des photos numériques et donc de l'impression numérique. Et donc c'est ça qui a fait prendre le tournant à l'entreprise de l'impression numérique. Mon père a l'habitude de dire, entre les hommes préhistoriques et lui, il y a un tout petit peu de mieux. Les pinceaux sont un peu mieux, et à partir des années 90, c'est plus que des machines, quoi. La communication, c'est quand même... on parle que de ça, donc je pense que c'est quand même un bon secteur. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est écran, les réseaux sociaux. Voilà, on est peut-être nous un peu, on bascule peut-être, c'est peut-être la fin d'un cycle. Peut-être qu'après tout sera sur écran, sur tablette, il n'y aura plus vraiment besoin de support. Peut-être que dans 20 ans, il n'y aura plus que des panneaux LED. On ne sait pas. J'ai 44 ans là bientôt. Du coup, ça me laisse encore un petit peu de temps pour finir ce que je sais faire.
je dirais que j'ai bénéficié de la bonne image de mon père et que du coup, j'essaye de l'entretenir de la même façon. Voilà. Moi, j'ai pas de commercial. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disent qu'ils n'ont pas de commerciaux. Hein. Nous, on n'a pas de commerciaux. 90% des entreprises avec qui mon père travaillait, je travaille toujours avec elles. Parce que ça s'est fait dans la continuité. Si les gens ils ont une prestation correcte, à des prix corrects, avec des gens gentils, voilà, on ne change pas, quoi. Quel genre de manager? Alors ça, c'est très difficile, le management, très difficile, et c'est surtout pas, c'était pas mon métier au début. C'est pour ça que je dis que j'ai des bons salariés parce que on essaye de s'écouter, quoi. On voit les problèmes, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut acheter. Enfin voilà, c'est une sorte d'échange, hein, le management. C'est pas Dieu tout-puissant qui dit ça et puis les autres fêtent et voilà, ça marche pas. Hein. Mais il n'y a pas d'école, donc c'est compliqué quand même. C'est compliqué. J'apprends tous les jours. Il n'y a rien de gravé. Ça marche aujourd'hui. Si on veut que ça marche demain, il faut se remettre en question tout le temps. On va dire que 90% de ce qu'on fait, c'est produit chez nous. C'est un peu notre force, ça nous permet aussi d'avoir des bons délais et puis de savoir ce qu'on va donner aux clients. Donc, voilà, on a l'accueil avec le standard et puis l'accueil des clients. On a ensuite un pôle PAO avec donc des graphistes, ils sont 3 qui préparent les maquettes et puis impriment les adhésifs et sortent les vinyles. Et puis ensuite, on a toute une partie de l'atelier qui est consacrée à la préparation, la préparation du travail, donc la mise sous transfert d'adhésifs, le pelliculage, enfin tout le cœur du métier. Au rez-de-chaussée, on a donc tout ce qui est pose, donc la pose des vinyles sur les panneaux, sur les véhicules, le covering des voitures. Les poseurs sont polyvalents, ils peuvent poser aussi bien en atelier qu'en extérieur. Et donc on va poser des panneaux, on a un camion nacelle, on va poser des panneaux en hauteur, des panneaux, des enseignes, toutes sortes de médias sur toutes sortes de sites. Oh non, 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 là ça c'est exagéré pour les autres. Enfin, il y a d'autres gens qui sont à la même place que moi dans le secteur de Melun. Et puis il y a aussi des nouveaux qui ont été créés il y a peu de temps, donc qui bénéficient pas de la même réputation, on va dire, parce qu'ils viennent d'arriver. Donc je pense à Just See. Tous ces gens-là, ils existent, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Et en plus, Melun, c'est quand même la préfecture, donc il y a beaucoup de demandes aussi. Je pense que ça joue aussi. À Melun, il y a plus d'entreprises, plus de business, je pense. Donc on va un peu où le vent nous porte, quoi. On va à Seclin, à Lille, la semaine prochaine. Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est à Domus pour faire un magasin Château d'Axe à Domus, vous voyez. On a fait Château d'Axe dans la zone commerciale de Vers-Saint-Denis, là, au champ de foire. Et puis la patronne de Château d'Axe, elle en ouvre un à Domus, du coup elle nous demande et on va la suivre à Domus, quoi. Voilà. Avant d'aller voir des nouveaux clients, traitons bien déjà nos clients et voilà. Et puis en plus, c'est plus facile de travailler près de chez soi que d'aller à Paris courir. J'ai des demandes dans le 92 des fois pour des trucs. Je dis aux gens, enfin, je vais pas dans le 92, un rendez-vous c'est 2 heures aller, 2 heures retour pour finalement peut-être que ça se fasse. Voilà. J'ai des bons clients à Melun, j'essaie de traiter les clients de Melun déjà en priorité. Mais si on traite bien les gens, si on leur donne ce qu'ils veulent, et je peux dire que les gens sont fidèles, moi, quand même. Tout le temps des apprentis.
Là, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas fait, mais par contre, je viens d'embaucher un apprenti qu'on a eu pendant 3 ans et qui a été faire ses classes, on va dire, ailleurs. Et du coup, là, il est revenu dans l'entreprise. En général, quand on fait des apprentis, l'avantage, c'est qu'ils sont formés à notre moule. Il est embauché en CDI depuis 1 mois. Du coup, je sais comment il est, je sais qu'il est à l'heure, je sais comment il travaille, voilà. Alors, je prends aussi des stagiaires pour aider les écoles. Moi, j'ai été formé dans j'ai fait plein de stages quand j'étais en CAP, en bac, tout ça. Et ça m'a permis de voir plein de fonctionnements d'entreprises différentes. Et ça permet aussi de se faire des idées sur des choses, enfin, de se rendre compte vraiment de comment ça marche le travail. On a pris un stagiaire qui a fait l'école Boulle après et puis qui s'est fait embaucher dans une grosse boîte d'architecture à Paris. Et du coup, un jour, il travaillait pour le Stade de France. Il cherchait quelqu'un pour faire les vitres en adhésif du Stade de France pour les présidentielles, quoi. Faut refaire les présidentielles du Stade de France. Et donc lui, qui avait 22 ans comme ça, qui a dit « Ah ben moi je connais, j'ai travaillé chez Publicité Benoît », voilà. Et on s'est retrouvés à faire les présidentielles du Stade de France. Donc c'est pas pour le business que je dis ça, mais de prendre des apprentis ou des stagiaires, voilà, il y a toujours un côté enrichissant. Voilà. Qu'il faut juste travailler et que les fruits du travail, ils arrivent. Je peux juste dire ça, c'est ce que c'est la vérité. Il faut bien s'entourer, il faut en prendre des bonnes décisions, tout ça. Mais ça, c'est aussi l'expérience qui fait que des fois, on prend des plus ou moins bonnes décisions. Hein, mais je crois qu'il faut croire en la valeur travail, en tout cas. Moi, je crois en la valeur travail. Le chiffre d'affaires de l'entreprise l'année dernière, c'était 1,6 million. Et c'est le plus gros chiffre d'affaires que l'entreprise ait jamais fait. En fait, on augmente tous les ans un petit peu. Quand j'ai repris l'entreprise, on faisait 800 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est presque le double. Enfin, c'est le double. Mais ça s'est fait, voilà, hein, ça s'est fait petit à petit, quoi. Quand j'arrive au mois de janvier et puis que je vois qu'on est à 0, je me dis mais comment on va faire pour arriver tout là-haut? Voilà, c'est ça. Hein, et puis ça se fait.